fait appel à des organismes qui ont l'habitude, qui travaillent sur le champ de la certification depuis évidemment longtemps, mais sur des aspects qui sont souvent liés à la métrologie, à l'hygiène, santé. On connaît évidemment ça au nom du ministère du Travail sur cette partie travail. Là, on fait appel aux organismes certificateurs pour appréhender un nouveau marché qui est celui de la formation professionnelle. C'est un marché qui est complexe, avec une diversité importante de l'offre de formation. Et donc, il y a vraiment une nécessité, bien sûr, de mobiliser les outils de la certification, des démarches qualité, du process qualité, mais bien de l'adapter, de le mettre en cohérence avec un marché qui est composé aujourd'hui de 72 000 prestataires qui, chaque année, adressent un bilan pédagogique et financier, c'est-à-dire qui ont une activité en matière de formation professionnelle. Alors, tous ne travaillent pas sur fonds publics ou sur les fonds mutualisés, mais une majorité d'entre eux est concernée. Et donc, il est important que ces organismes certificateurs, dont on connaît l'expérience, la maîtrise en matière de gestes professionnels de certification, puissent l'adapter à un système qui est celui d'une science humaine telle que la formation professionnelle, qui investit dans les compétences, avec un système qui évolue en permanence, hein, notamment avec la technologie et l'innovation pédagogique. Mais je pense que le travail qu'on a accompli justement avec ces représentants des certificateurs, il a été bien compris la nécessité de s'adapter à ce nouveau marché, avec évidemment les canons que sont un référentiel, donc avec des indicateurs, des critères, qui sont les grands axes de la démarche qualité. On attend évidemment que ces critères soient rendus publics à travers un décret en Conseil d'État, et le référentiel lui-même sera porté par un décret simple, et puis un certain nombre de précisions sur les modalités d'audit qui seront également apportées, puisque la certification qu'on envisage serait pour une durée de 3 ans. Donc voilà, on va avoir un certain nombre de précisions qui sont apportées par voie réglementaire et qui ont vocation donc à préparer ces prestataires de formation, et le plus vite possible, parce que le 1er janvier 2021, ça vient très vite, et donc il est important de ne pas attendre le dernier moment pour ces prestataires pour engager avec le certificateur de leur choix la démarche qualité. Et donc, très concrètement, par rapport aux attentes que l'on a, notamment des auditeurs qui vont être mobilisés par les organismes certificateurs candidats à l'accréditation, c'est de répondre bien sûr aux exigences de la norme que l'on a retenue, qui est la norme ISO 1765, donc norme internationale bien connue, qui est celle aussi qu'a choisi l'Allemagne, donc une norme plutôt modulaire, souple, qui nous paraît la plus adaptée à la situation. Mais on a des exigences aussi par rapport à la formation de ces auditeurs, bien sûr à l'audit, pléonasme, mais aussi à ce qu'est le système de formation professionnelle, avoir une vraie compétence, une vraie connaissance de ce système, parce que voilà, on n'est pas tout à fait dans les mêmes réalités qu'un labo pharmaceutique ou que l'hygiène alimentaire ou que la santé au travail. Là, on est sur quelque chose qui est plus complexe, parce que la réalité d'une formation, c'est aussi l'investissement du bénéficiaire, du stagiaire lui-même, c'est l'ensemble des intervenants qui concourent à la réalisation de ces actions, le regard des financeurs et acheteurs. Voilà, c'est tout ça qui est embarqué évidemment à travers ce système de formation, et donc on attend vraiment cette compréhension des auditeurs par rapport à ce qu'il leur est demandé. In fine, évidemment, l'idée, c'est de garantir le respect du référentiel et des critères pour, encore une fois, permettre cette lisibilité pour les prestataires de garantie vis-à-vis des usagers, clients, entreprises et individus.